Turkish Airlines presents Business Africa. Bienvenue dans Business Africa, je suis Afolake Oyinloye, voici les titres. À l'Assemblée générale des Nations Unies, les pays africains appellent à une autonomisation de leur jeunesse, à la lutte contre le changement climatique, à la garantie d'une croissance urbaine durable pour un avenir plus résilient. La raffinerie Dangote lance sa production d'essence au Nigeria. Objectif, atténuer la pénurie de carburant. L'installation d'une valeur de 20 milliards de dollars devrait soutenir l'approvisionnement local. Et enfin, le groupe Adani annonce un plan d'expansion d'1,8 milliard de dollars de l'aéroport international Jomo Kenyatta. Cette privatisation suscite la colère. Plusieurs interrogent l'intégrité de cette firme. L'Assemblée générale des Nations unies s'intéresse cette année au changement climatique et à l'inégalité économique. Les pays africains ont uni leur voix pour faire entendre les défis qui minent le continent. Plus de détails dans ce sujet. Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, un thème abordé cette année lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les 193 États membres de l'ONU se sont concentrés sur des questions cruciales pour l'Afrique, notamment le changement climatique et l'inégalité économique. Plus de 60% des Africains ayant moins de 25 ans, les discussions de cette année mettent l'accent sur l'autonomisation des jeunes et des femmes pour façonner l'avenir du continent. Cette année, les dirigeants africains explorent des stratégies de développement urbain durable afin de prévenir les inégalités sociales dans un contexte d'urbanisation rapide. Les partenariats publics-privés se révèlent comme essentiels au développement durable, combinant les forces des gouvernements, des ONG et du secteur privé. Les technologies vertes et les pratiques commerciales durables sont également primordiales pour la croissance des villes africaines. Nous avons l'opportunité de faire un bond en avant en termes de durabilité environnementale et sociale. Nous invitons un grand nombre de nos promoteurs à construire des bâtiments écologiques. Certains de nos promoteurs ont fini par obtenir la certification IFC Edge, qui permet une utilisation efficace des ressources. Cela permet à la ville d'être plus résiliente parce qu'elle consomme moins de ressources, donc moins d'électricité et moins d'eau. Alors que le monde entre dans l'ère de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique, les pays africains ont une occasion unique de dépasser les modèles de développement traditionnels en adoptant des technologies innovantes selon les experts. Farida Yaya nous a rejoint depuis New York. Elle est présidente de l'Association des anciens élèves bénéficiaires de la bourse Mandela Washington au Nigeria. Merci d'être avec nous. Quels sont les principaux défis que les nations africaines doivent relever pour un développement durable et la paix? Je pense qu'il y a un certain nombre de crises et de défis auxquels les nations africaines doivent faire face lorsqu'il s'agit de ne laisser personne de côté. Le premier est le changement climatique, avec les inondations que nous observons dans le nord-est du Nigeria. En Afrique du Sud, la neige tombe en septembre. L'Éthiopie et d'autres régions d'Afrique sont confrontées à une crise climatique de grande ampleur. Je considère donc qu'il s'agit de l'une des principales crises auxquelles nous devons faire face lorsqu'il s'agit de développement durable et de ne laisser personne de côté. La deuxième chose serait les inégalités sociales et cette instabilité lorsqu'il s'agit de s'assurer que les gens suivent le mouvement. Il s'agit également de mettre en place les ressources nécessaires, adéquates, notamment en termes de réduction de la pauvreté. Pas seulement de réduction de la pauvreté, mais aussi de permettre aux gens de prendre soin d'eux-mêmes et de leur foyer et de contribuer aux revenus de leur ménage. Il s'agit donc de deux problèmes majeurs qui, à ma connaissance, ne cessent de prendre de l'ampleur. Le troisième serait l'insécurité alimentaire, qui, une fois de plus, peut être stupéfiant pour quelqu'un qui comprend l'Afrique comme moi, parce que nous connaissons l'abondance de nourriture qu'il y a là-bas. Mais il y a du gaspillage alimentaire. Et à cause de cela, il y a une crise énorme et une insécurité alimentaire parce que les gens ne sont pas en mesure, encore une fois, de passer de la ferme à la table de manière durable. Et même lorsqu'ils y parviennent, l'inflation est élevée. L'équité sociale et la durabilité environnementale sont des défis. Comment les pays africains peuvent-ils gérer la croissance urbaine?
Je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. La première est de réduire la migration urbaine. Mais comment faire? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens quittent les zones rurales pour les zones urbaines et nous avons une crise du logement, nous avons des pollutions, nous avons des gens qui n'ont pas d'emploi, même s'ils sont en nombre dans ces zones urbaines. Je pense donc que la première chose à faire est de veiller à ce que les transports publics soient de qualité, qu'il y ait de meilleures infrastructures dans les zones rurales. Et également, il faut contribuer davantage au développement national. C'est vrai. Plus de gens dans les zones rurales ont besoin de se sentir inclus, non seulement dans les politiques et les conversations qui ont lieu, mais aussi de s'assurer que le développement durable est une priorité. Lorsque vous mettez ces structures en place, alors vous pouvez être en mesure de décourager les gens de faire de l'exode rural, s'assurer que les gens ont ce dont ils ont besoin dans les zones rurales et ils ne viendront pas créer des problèmes de congestion et de logement. Quelle politique privilégier pour assurer une croissance économique inclusive? Je pense que la première chose à faire est d'investir dans l'éducation. En particulier parce que nous sommes à l'ère de la technologie et de l'innovation. L'intelligence artificielle se répand dans le monde. Je pense que beaucoup de gens sont sceptiques parce qu'ils ne comprennent pas comment cela fonctionne. Elle est censée vous faciliter la vie. Et si nous investissons de manière appropriée dans la technologie et l'innovation, davantage de personnes seront convaincues. La deuxième chose que je dirais, comme je l'ai déjà dit, l'inclusion sociale. Les droits des femmes sont des choses qui me sont très chères. Et je pense qu'il est vraiment important que nous passions des mots à l'action. On parle beaucoup de droits des femmes au Kenya, en Namibie, en Afrique du Sud et dans de nombreux autres pays africains, y compris la RDC. Cependant, je pense que lorsque nous envisageons de mettre en place des politiques, nous devons nous assurer que ces politiques sont inclusives et qu'elles sont appliquées dans tous les domaines. Madame Yaya, merci de votre participation. Merci à Folake, merci beaucoup. La raffinerie Dangote à Lagos a commencé à produire de l'essence depuis le 15 septembre dernier. Cette installation de 20 milliards de dollars, la plus grande raffinerie à train unique au monde, devrait produire 650 000 barils par jour, une réponse à la pénurie de carburant au Nigeria. Depuis le 15 septembre, la raffinerie Dangote Petroleum, qui pèse 20 milliards de dollars, est en service à Lagos, au Nigeria. Environ 500 camions-citernes de la Nigeria National Petroleum Company doivent transporter 25 millions de litres d'essence par jour. Les 650 000 barils par jour que nous avons produits constituent la plus grande augmentation de production, aussi bien en Afrique qu'à l'échelle mondiale. 44% de cette production couvriront les besoins en carburant du Nigeria, tandis que 56% seront exportés. Ce pays, premier producteur de pétrole d'Afrique, importait jusque-là la quasi-totalité de son carburant, puisque ces 4 raffineries sont à l'arrêt. L'économie et l'obtention de devises pour notre pays permettront de stabiliser la Naira tout en aidant à réduire l'inflation et le coût de la vie. Le prix du carburant à la pompe au Nigeria a augmenté de près de 45% en septembre, alors que l'inflation dépassait les 33% en juillet. Le gouvernement garde espoir. Ce que les Nigérians peuvent espérer, c'est la sécurité et une autosuffisance énergétique. Et à mesure que nous avançons, la question du coût pourra être abordée. Pour la suite, les Nigérians attendent une forte baisse du prix de l'essence à la pompe et ses effets positifs. L'accord d'1,8 milliard de dollars conclu entre le Kenya et le groupe Adani pour le compte de l'aéroport international Jomo Kenyatta fait l'objet d'une levée de bouclier. Certains critiques mettent en doute l'intégrité d'Adani. Évalué à 8,5 milliards de dollars, l'aéroport international Jomo Kenyatta se trouve confronté à une concurrence de taille, notamment en Éthiopie et au Rwanda, où les infrastructures aéroportuaires sont également en cours de modernisation. Pour renforcer sa compétitivité, le gouvernement kenyan envisage de privatiser cet aéroport. Dans cette perspective, le groupe indien Adani s'est engagé à investir 1,8 milliard de dollars pour l'agrandissement et la modernisation du principal aéroport du Kenya. En échange, Adani bénéficiera d'un contrat d'exploitation de 30 ans.
Un projet ambitieux, mais indispensable selon cet économiste. Le secteur de l'aviation dans ce pays accumule des pertes depuis longtemps. Il n'y a aucun souvenir ni trace de bénéfices réalisés par l'autorité des aéroports du Kenya ou ses entités affiliées. Il est donc grand temps que nous envisagions sérieusement la privatisation. Cependant, cet accord suscite une vive controverse. Les travailleurs de l'aéroport s'y opposent fermement, inquiets pour leurs emplois et les conditions de travail. De plus, une partie de la classe politique et de la société civile critique le processus de négociation de l'accord avec le groupe Adani. Le peuple kényan s'oppose à l'accord avec Adani et exprime des préoccupations légitimes, notamment concernant la crédibilité de cette entreprise. Nous avons entendu parler d'autres pays qui remettent en question son intégrité. Si de telles plaintes existent déjà, pourquoi voudrions-nous confier des infrastructures aussi cruciales à une entité dont l'intégrité est douteuse ? Le développement de l'aéroport international Jomo Kenyatta a été freiné par la corruption et des violations antérieures d'accords contractuels. Ces problèmes ont limité sa compétitivité et sa capacité à se moderniser. Et c'est la fin de cet épisode de Business Africa. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa News et africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.